Alors que tu t'assois, tu baisses la tête. Père des cieux, nous te bénissons pour ce moment que nous te confions. C'est le temps où nous voulons plonger nos regards dans ta parole. Je prie que tu ouvres notre esprit et notre cœur. Ouvre nos pensées, Seigneur, afin que nous comprenions. Ta parole est vie et elle est forte. Elle ne repose pas sur la qualité du langage. Elle ne repose pas sur la fluidité dans les expressions ou l'éloquence. Non. Ta parole repose sur ta parole. Elle est revêtue de vie et de puissance. Elle est autopuissante pour agir par elle-même. Et ce matin, nous avons besoin qu'elle soit à l'œuvre pour éclairer nos cœurs, pour nous instruire. Comme un package, mets-nous à jour ce matin. Comme un système, mets-nous à jour ce matin. Seigneur, active la mise à jour à nous. Et que ce matin, nous soyons à jour par ta parole. Mets-nous à jour par ta parole. Active les paramètres. Et que ce matin, les paramètres soient optimisés en nous. Et que la vie de Dieu coule. Et que nous soyons à l'image des fils du royaume. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Ce matin, je voudrais que pendant quelques minutes, nous puissions poursuivre notre thème que nous avons abordé en introduction le dimanche dernier. La vie supérieure. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir la première partie. Je voudrais voir 3 principes avec vous. La justice, l'aumône et la prière. La justice, l'aumône et la prière. La justice, l'aumône et la prière. Ces 3 principes vont nous aider à comprendre que, en tant que chrétiens, nous devons changer notre façon de voir les choses. Alors que nous sommes en train de vivre notre vie sur la terre, parmi les hommes, dans le monde et sur la terre, nous devons comprendre que, en tant que chrétiens, notre vie ne doit pas ressembler à celle des non-croyants et des païens. La vie chrétienne, c'est l'ensemble des actes, l'ensemble des décisions et l'ensemble des pensées que nous entretenons au quotidien. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, cela veut dire que chaque jour de sa vie, les actes qu'il pose, les décisions qu'il prend, les pensées qu'il entretient, les paroles qui sortent de sa bouche, tout cela est conforme à la parole de Dieu. C'est là qu'on dit c'est un chrétien. C'est pour cela la vie chrétienne, ce n'est pas ce que je dis que je suis chrétien. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien. Les gens doivent te voir et les gens doivent dire c'est un chrétien. Parce que la vie chrétienne, c'est la façon dont tu te comportes au quotidien. C'est la façon dont tu agis au quotidien. C'est les paroles que tu fais sortir de la bouche tous les jours. C'est les pensées que tu entretiens dans ton esprit, que personne ne voit. C'est ce qui fait de toi un chrétien. Tu peux dire que tu es chrétien. Mais si tu as des mauvaises pensées dans ton esprit, en réalité, tu te trompes, tu n'es pas vraiment chrétien. Tu peux dire que tu es chrétien. Mais si au quartier, tu insultes les gens, tu n'as pas des paroles agréables, tu méprises les gens, tu parles mal à tout le monde, tes paroles sont des paroles grossières, des paroles violentes. Tu dis que tu es chrétien, c'est vrai, mais tes paroles montrent que c'est le contraire. Tu dis que tu es chrétien, c'est vrai, mais quand on te voit agir, les actes que tu poses ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu n'es pas chrétien. La vie chrétienne, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un titre. C'est une vie, c'est un style de vie. C'est une vie qu'on mène tous les jours.
Mais cette vie-là repose sur des principes. Et nous devons comprendre ces principes-là. Derrière chaque acte que nous posons, derrière chaque décision que nous prenons, derrière chaque parole qu'on prononce sur la vie de quelqu'un, quand quelqu'un nous parle, en tant que chrétien, chaque réponse que nous lui donnons, il y a une récompense qui est attachée à cela. La vie chrétienne est une vie de récompense. Chaque acte que je pose, il y a une récompense qui est attachée à ça. Quand quelqu'un me manque de respect, quand quelqu'un m'injurie, quand quelqu'un me fait du mal, la façon dont je lui réponds, si je lui réponds conformément à la parole de Dieu, il y a une récompense que Dieu me donne. Si quelqu'un me fait du mal et que je lui fais du mal aussi, il y a une récompense toujours qui est attachée à cela. La récompense peut être bonne, elle peut aussi être mauvaise, négative. Et nous devons comprendre cela, que derrière chaque acte, derrière chaque parole que nous prononçons, il y a toujours une récompense derrière. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est que notre vie soit marquée par la récompense au quotidien. C'est pour cela que nous devons nous appliquer à observer les principes du royaume. Et c'est lorsque nous allons obéir à ces principes que ces récompenses vont s'attacher à notre vie. C'est pour cela que ce matin, je veux que tu sois attentif. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, pour que la récompense de Dieu s'attache à nous, il faut deux choses. Dis avec moi deux choses. Il y a deux conditions pour avoir la récompense dans tout ce que nous faisons. Première chose, tu dois faire les choses conformément à la Bible. Si tu veux avoir une récompense, regarde. Quelqu'un vient te demander de l'aide. Ok. Est-ce que l'aide que la personne te demande là, si tu lui donnes, si tu l'aides, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Oui. Première condition. Mais ce n'est pas parce que tu donnes à quelqu'un que tu vas avoir une récompense. Il y a une deuxième condition. La deuxième condition, c'est pourquoi tu donnes. La motivation. La motivation. Pourquoi tu donnes? Voyez, on peut tromper les hommes, mais on ne peut jamais tromper Dieu. Les hommes, quand ils posent un acte de valeur, on ne voit pas leur motivation. On ne sait pas toujours qu'est-ce qui les pousse à donner. Qu'est-ce qui les pousse à faire cela. Mais ce qui compte devant Dieu, qu'est-ce qui te pousse à agir? C'est pourquoi la Bible dit, Dieu là, il ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, ce qui est visible. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde à ce qui est caché dans le cœur de l'homme. C'est ça que Dieu regarde. Donc quand quelqu'un vient te expliquer un problème et que tu dis oui, je vais l'aider, en disant oui, je vais t'aider, tu es en train d'agir conformément à la Bible. Mais la deuxième condition que Dieu va chercher à voir avant de donner la récompense, Dieu va chercher à voir pourquoi tu veux l'aider. Qu'est-ce qui te pousse à aider? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce que tu veux avoir en retour? C'est ce que tu veux avoir en retour là qui va motiver Dieu à te bénir, à te donner la récompense qui est attachée à l'acte que tu viens de poser. Les hommes sur la terre, quand on donne, on veut avoir la gloire. Quand les hommes dans le monde donnent, ils veulent que leur nom soit grand. C'est pour cela que nous savons tous aujourd'hui, c'est devenu une pratique courante, au point que même dans l'église, les chrétiens même s'apprêtent, sont confus et se retrouvent en train d'appliquer cela. Et on le voit très souvent dans les funérailles. Les hommes sont tellement devenus des gens avides de gloire, à la recherche de gloire, que même quand on va aux funérailles, quand on va faire notre offrande, notre don à la famille éplorée, pour dire je donne 5 000 pour soutenir celui qui est dans le malheur. Les hommes ont pris maintenant la décision, on va prendre le cahier et puis on va citer les noms de tous ceux qui ont donné. Pourquoi? Parce que les hommes sont à la recherche de la gloire. Monsieur Tan a donné 5 000 pour telle personne. Pendant qu'il est assis là-bas, qu'on a dit son nom, il se sent honoré. Il se sent fier. À lui au moins il a donné. Il est assis là-bas et puis il est content. Ah, au moins on a dit mon nom dans le micro. Devant tout le monde sait que j'ai donné. Et les gens le font bien plus. Quand il a donné 100 000, là il attend qu'on dise son nom bien. Monsieur Tan ici, qui est le directeur de Tan,
Il est venu et il a aidé, il a été touché. Et même ceux même qui ont le micro qui commencent à parler, même ils vont rajouter là-dessus. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de grand. Celui qui est mort, c'était son ami. Aujourd'hui, il sent la perte. C'est pour cela qu'il a bien voulu faire parler son cœur. Il n'a pas voulu faire parler son cœur comme tout le monde. Mais il a posé un acte de valeur. Il a donné 100 000. Il va insister sur le montant. 100 000. Pourquoi? Parce qu'il voit que ce montant est beaucoup. Et quand celui qui a fait le don entend son nom, 100 000, ses épaules se soulèvent un peu. Parce que là, il vient d'être honoré, glorifié devant les hommes. Quand Dieu regarde ça, Dieu dit, ta récompense là, c'est la joie que tu as eue quand on a dit ton nom. C'est fini. Parce que tu as donné pour être vu. Tu as donné pour chercher la gloire. Tu as donné pour qu'on parle de toi. Dans le principe du royaume, ce n'est pas comme cela. La vie supérieure, ce n'est pas une vie qui se vit en fonction du regard des hommes. La vie chrétienne, ce n'est pas par rapport aux hommes. Ce n'est pas devant les hommes que je suis chrétien. Je suis chrétien quand il n'y a personne. Quand je me retrouve à Guetafla, là-bas où je ne connais personne, comment je vis la vie chrétienne? C'est ça qui compte devant Dieu. Mais si on est au quartier, si je marche, tout le monde sait que je suis pasteur. Donc je vais me ranger. Quand je parle, je pense bonjour, bonjour. Je me comporte comme un pasteur, quelqu'un qui est sérieux. Mais quand je suis seul, là où on ne me connaît pas, comment je vis? C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas par rapport aux hommes. C'est quand tu es seul. Ce que tu fais quand tu es seul, ça doit être pareil quand tu es en public. C'est ça on dit la vie chrétienne. Et si nous voulons être bénis de la part de Dieu, nous devons apprendre à marcher selon les principes. Dieu veut nous bénir, mais tu dois respecter le principe et respecter les conditions. Quand tu poses un acte de valeur, tu dois toujours t'assurer pourquoi tu le fais. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? C'est ça qui est plus important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais ensemble que nous puissions avancer. Et voyons le premier point, la justice. Et lisons cela dans notre texte de base, Matthieu, le chapitre 6. C'est ce chapitre-là qui va servir de base pour nous aider à comprendre les principes de la vie supérieure. La vie supérieure en tant que chrétien. Verset 6. Chapitre 6, le verset 1. Je lis. C'est Jésus qui parle. Lorsqu'on parle de Matthieu, de Luc, de Jean et de Marc, les évangiles, c'est Jésus, c'est l'histoire de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens qui font des bonnes choses, qui font du bien aux gens, mais qui ne reçoivent pas la récompense. Simplement parce qu'ils n'appliquent pas le principe. Lorsqu'on parle de justice, on parle de l'état de ce qui doit être. La justice, c'est la condition acceptable de Dieu. C'est l'attitude qu'un homme a par rapport à Dieu. Lorsqu'on parle de justice, on parle de quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est vertueux, qui est intègre, quelqu'un qui fait les choses de façon correcte. Lorsqu'on parle de justice, on parle de la vérité. Lorsqu'on parle de justice, on parle également de quelqu'un qui a les pensées et les paroles qui sont correctes, conformément à la parole de Dieu. La justice fait référence à l'observation de la loi de Dieu. Si quelqu'un n'observe pas la loi de Dieu, il ne pratique pas les commandements du Seigneur, il n'est pas en train d'appliquer la justice de Dieu. Lorsqu'on parle de justice, on fait référence aux personnes qui sont justes. Lorsqu'une personne est juste, c'est une personne dont les pensées, les paroles et les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu. On dit il est juste. Exemple.
Deux personnes viennent te voir et puis ces personnes commencent à t'expliquer leurs différends. Ces personnes ont un problème et elles viennent te voir pour t'expliquer, pour que tu tranches, pour que tu les aides à dire qui a raison ou qui a tort. Alors que ces deux personnes t'ont expliqué leur situation, toi, tu dois établir la justice. Mais en tant que chrétien, la justice que tu vas trancher, que tu vas énoncer, la vérité que tu vas déclarer, la justice que tu vas énoncer ne doit pas s'appuyer sur le fait que tu aimes l'un ou que tu n'aimes pas l'autre. La justice, c'est de faire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Si parmi les deux, il y a l'un qui était ton frère ou ta soeur, si c'est lui qui a tort, si tu es juste, conforme à la parole de Dieu, tu dois lui dire: mon frère, ma soeur, mon frère, toi qui es mon petit frère ou ma grande soeur, tu as tort. Ce que tu as fait n'est pas correct. Tu as mal agi vis-à-vis de cet homme. Lorsque tu dis la vérité sans prendre parti, lorsque tu dis la pensée de Dieu sans te laisser tromper, sans te laisser corrompre, c'est ce qu'on appelle la justice. Et Dieu dit, le Seigneur dit, lorsque vous faites votre justice, lorsque vous rendez votre justice, vous ne devez pas faire ça par rapport aux hommes. C'est pourquoi le Seigneur est clair. Gardez-vous de pratiquer la justice, votre justice, devant les hommes, pour être vu. Donc quand tu dis quelque chose, tu ne dois pas le dire parce que les gens sont là. Si je parle bien de celui-là, certainement il va m'aider. Donc je dis c'est lui-là qui a raison. Pourtant il a tort. Tu sais bien que c'est lui-là qui est en tort. Mais si tu lui dis que c'est lui qui est en tort, il va se fâcher avec toi. Et comme tu ne veux pas qu'il se fâche avec toi, tu préfères mentir. Donc tu as tenu compte, pour plaire à cet homme, tu as préféré être injuste. Un chrétien ne se comporte pas comme cela. Gloire à Dieu. Dans le monde, il n'existe aucune justice. Le monde ne connaît pas la justice. La justice, c'est ce qui constitue l'un des points clés du Seigneur. Le royaume de Dieu, la vie de Dieu repose sur la justice. C'est pourquoi la Bible dit, la justice et l'équité sont le fondement du trône de Dieu. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas du tout, c'est l'injustice. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'iniquité. Quand tu n'es pas droit, Dieu n'aime pas ça du tout. S'il y a une chose que Dieu condamne avec vigueur, c'est l'injustice. Gloire au Seigneur. Et notre monde ne connaît pas la justice. La justice de notre monde est une justice corrompue. On ne respecte pas les règles. On édicte les lois, mais on fait le contraire quand ça nous arrange. Voilà comment le monde fait la justice. Mais Dieu n'aime pas cette façon de faire. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, si tu es chrétien, tu es juge, tu es magistrat, tu es policier, quel que soit ton rôle c'est d'appliquer la loi, d'appliquer le droit. Si quelqu'un a tort, tu dois le sanctionner. Si quelqu'un a raison, tu dois l'innocenter. Et c'est important. Tu ne peux pas être policier et tu raquettes les gens. Ces pièces sont au complet, mais tu vas trouver quelque chose dedans pour montrer qu'il a tort, pour pouvoir soutirer de l'argent. Tu es en train de t'opposer au principe du royaume. Et si tu t'opposes à la justice, tu t'opposes à Dieu. Et un chrétien ne doit pas vivre comme cela. Un chrétien ne doit pas escroquer, voler. Tu es commerçant, le produit là, tu sais, tout le monde sait qu'on vend ça à 2500. Tu as acheté à 1500, tu as mis ta marge là-dessus, 1000 francs, 2500, c'est normal. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. C'est normal. Mais quand tu payes à 1500 et puis tu vends ça à 15 000, tu fais de la surenchère. Dieu n'aime pas ça. C'est vrai. Toi seul, tu as un gros bénéfice. Tu es content. Mais devant Dieu, Dieu n'approuve pas. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous devons élever notre niveau de spiritualité, de compréhension des principes du royaume. Ne vivons pas comme le monde.
Tu es allé au marché, tu as eu la marchandise moins chère, c'est bon. Viens vendre ça au prix naturel, au prix du marché, c'est bon. Mais si tu fais de la surenchère, et on le voit souvent, le monde applique ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Tu es allé au marché, tu as acheté la marchandise à 1000 francs. Mais comme ça manque habituellement, on le vend à 1500. Mais comme ça manque sur le marché, toi seul tu vends ça à 5000. Hey! Tu fais de la surenchère. Dieu n'aime pas ça. Le monde vit comme cela, mais toi tu n'as pas le droit de vivre comme cela. En le faisant, tu te poses au principe du royaume. Ce n'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au commerçant? Je parle aux commerçantes aussi. Dieu n'aime pas ça. La justice, c'est de vendre conformément à ce qu'il faut. Nous ne vendons pas pour nous enrichir. Nous vendons pour être une bénédiction aux autres. Et on l'a vu, quand le monde est en crise, quand les pays sont en difficulté, et on l'a vu dans les années où il y a eu la crise, la boule d'Atchéké qui coûtait 500 francs, les gens vendaient ça à 2000, parfois même 5000 francs une boule d'Atchéké. C'est quoi ça? Quand tu as vendu, que tu as l'argent, mais parce que tu as vendu à 5000, il y a des gens, des familles qui n'ont pas eu la possibilité de manger parce qu'ils n'avaient pas 5000 pour s'acheter une boule d'Atchéké qui coûtait 500 francs. Mais au moment où ils dorment dans la faim, à qui ils crient? Dieu est au ciel et Dieu voit. Des familles n'ont pas à manger. Pourquoi? Parce que toi, en tant que chrétien, tu as voulu avoir plus d'argent. Une boule d'Atchéké à 500 francs, même si ça manque, que tu vas à 1000 francs, on peut comprendre. Mais 5000 francs, au point qu'il y a des familles qui n'ont plus les moyens d'acheter cela. Dieu est au ciel et Dieu te voit. Tu ne peux pas être récompensé pour ça. Tu ne peux pas être béni pour ça. Cet argent que tu as eu en retour là, tu ne pourras pas profiter de ça. Tu ne pourras pas profiter de ça. Parce que ton cœur n'a pas été droit. Tu as été injuste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes sur la terre. Le monde a ses principes. Mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous allier aux principes du monde. Nous ne vivons pas pour chercher l'argent. Nous vivons pour être une bénédiction aux hommes. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. La justice du monde est corrompue. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, il est la balance fausse. Quand tu vas au marché pour acheter de la viande, on met le poids dans un côté et on met la viande dans l'autre. Quand tu dis 2 kilos, on met le poids de 2 kilos et on coupe la viande pour 2 kilos pour voir qu'il y a de l'équilibre. Mais les voleurs et les gens injustes, ils vont fausser la balance, ils vont truquer la balance. Pour que là où ils mettent le poids qu'ils ont mis, quand ils mettent un poids c'est 1500, le poids de 1,5 kg. Mais quand tu regardes, ça reste à 2 kg. Et puis ils mettent viande 1,5 kg, ça pèse, ils te vendent ça au prix de 2 kg. C'est des voleurs. Et la Bible dit que c'est des injustes. Ils ne sont pas bâtis sur l'équilibre, sur l'équité. Et Dieu n'aime pas ça. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas vivre dans ces choses. Jésus dit, notre justice, on ne doit pas vivre notre justice en fonction de ce que nous voulons que les hommes voient de nous. Non, notre justice doit être basée sur la volonté de Dieu, sur l'approbation de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur le dit. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Si vous faites ça pour être vus, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Heureusement que Dieu est au ciel. Dis à ton voisin, heureusement que Dieu est au ciel. Oui, Dieu n'est pas sur la terre. Dieu est au ciel. Voyez-vous, là où je suis arrêté présentement, je vous vois vous tous. C'est pas ça? Mais s'il était au milieu de vous, je n'allais pas vous voir vous tous. Dieu est au ciel. Tout ce qui se passe en Afrique là, il voit. Tout ce qui se passe en Europe, il voit. En Amérique, il voit. En Asie, il voit. Il voit tout. Donc quand tu es au marché en train de faire tes deals, dis à ton voisin, il dit deal. Bien lui, il dit deal, deal. Quand
Quand tu es au marché en train de faire tes deals, dis-lui deal. Deal c'est en anglais, ça veut dire affaire. Quand tu es au marché en train de faire tes affaires là, tu penses que Dieu n'est pas là-bas, mais Dieu est là. Il te voit. Quand tu positionnes tes aubergines, tu sais, c'est ta main là qui est gabarit. Tu prends comme ça et puis tu places en tas. C'est ta main là. Tu places en tas. Dieu voit. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Quand tu fais ton tas et puis tu enlèves dedans, tu fais petit. Petit. C'est pas comme ça on vend une chose graine. On fait les petits tas sur la table. Petit tas. Dieu voit. Les autres là, ils prennent poids. Mais toi, c'est ta main qui est le gabarit qui pèse, qui mesure la quantité de graines que tu vas mettre en tas. Dieu voit. Tu penses que Dieu te voit. Dieu voit dans ton cœur. Quand la personne est arrêtée devant toi, tu la regardes, tu sais que c'est là, on dirait que c'est une grande dame. C'est une grande dame. Ça là, on dirait qu'elle vient de Cocody, elle vient de la Riviera. Donc, ce prix de poisson là, c'est combien? En temps normal, c'est un poisson, on vend ça à 1000 francs. Mais quand tu la regardes, tu vois, tu sais que c'est là. De toute façon, son thé brille. De toute façon, elle est là, tu sais que c'est là, elle vient d'un quartier un peu chic, un quartier où il y a un peu d'argent. Le poisson de 1000 francs a changé de prix tout de suite. On vend ça à 2500 maman. Prix a changé un coup à cause de l'homme. La Bible dit, tu viens d'appliquer la justice en t'appuyant sur le regard des gens. Dieu dit, tu as ta récompense. 1500 que tu as eu en plus là, c'est ça qui a ta récompense. Au ciel, tu n'auras rien. Les commerçants sont là. Voilà, je vous parle ce matin. Gloire à Dieu. La justice et l'équité sont le fondement du trône de Dieu. Pourquoi Dieu ne change pas? Parce que Dieu est bâti sur la justice. Pourquoi des chrétiens vont aller en enfer? À cause de la justice de Dieu et de l'équité. Parfois on se plaint pourquoi lui il est béni et puis lui il n'est pas béni. Dieu ne trie pas. La bénédiction que Dieu accorde à chacun repose sur la justice de Dieu. Quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui s'attache à Dieu, qui veille sur sa vie, qui fait des sacrifices pour sa vie, c'est normal que Dieu le bénisse. Mais vous le regardez, vous dites, mais pourquoi lui il est béni? Mais tu sais comment lui il vit? Tu sais quel sacrifice il fait? Tu ne peux pas le comparer. Dieu ne regarde pas aux hommes pour agir. Dieu regarde à ce que chacun pose comme acte pour agir. Donc si jusque-là tu n'es pas béni, il ne faut pas dire que Dieu est injuste. C'est parce que tu poses des actes qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Alléluia. Ma question pour toi, lorsque tu fais quelque chose, sur quoi tu t'appuies? Pourquoi tu le fais? Dieu regarde toujours ta motivation. Quand tu fais quelque chose, tu dois toujours te demander pourquoi je le fais. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Ce qui te pousse à faire ça, c'est ça que Dieu regarde. Ce qu'on appelle la motivation. Dieu regarde à ton cœur. Qu'est-ce qui te pousse à agir? Si ce qui te pousse à agir, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour honorer Dieu, c'est pour que le nom de Dieu soit béni, alors la Bible dit, tu auras ta récompense. Mais si tu le fais pour chercher ton intérêt, ou bien pour plaire aux hommes, oui, tu vas avoir la récompense des hommes, mais tu n'auras pas la récompense de Dieu. Gloire au Seigneur. Quand vous lisez Matthieu, le chapitre 5, le verset 20, je lis rapidement, Matthieu 5, le verset 20, Jésus dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice, ça ne dépasse pas la justice des scribes, la justice des pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Bien-aimés, je peux vous dire avec surprise et avec tristesse que malheureusement, beaucoup qui se disent chrétiens n'entreront pas au ciel. Malheureusement.
Parce que beaucoup qui se disent chrétiens, ils se trompent eux-mêmes. Ils font les choses pour être vus. Leur justice est faite devant les hommes. C'est pourquoi Jésus dit, si votre justice, votre façon d'obéir à Dieu, là, si l'application de la loi, la façon dont vous vous imposez à obéir au Seigneur, si ça ne dépasse pas celle des scribes, oui, les scribes et les pharisiens obéissent aussi. Sauf que eux, là, ils disent aux gens ce qu'on doit faire, mais eux, ils ne font pas ce qu'on doit faire. Ils sont hypocrites. C'est pourquoi Jésus les appelle hypocrites. Vous savez ce qu'on doit faire. Vous dites aux gens de faire ce qu'on doit faire, mais vous-même, vous ne faites pas ça. Hypocrite. Tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Quand vous allez au cimetière, là, il y a des tombes, jolies tombes. Ils ont mis granit, parfois même ils ont mis marbre là-dessus. C'est joli. Mais Jésus dit, à l'intérieur, ce sont des ossements pourris. Les pharisiens et les scribes, vous les voyez bien habillés. Ils portent des toges. Ils portent tout ce qui est habillé. Quand on les voit, ils sont glorieux. À l'extérieur, comme on les voit aujourd'hui dans notre temps. Les gens, ils s'habillent dans des soutanes. Ils s'habillent dans des comment on appelle ça? Mettez-moi le nom. Ils s'habillent dans des tenues. Comme vous les voyez, c'est des gens spirituels. Les toges. Ils portent les chapeaux des papes avec des grosses croix. Quand vous les marchez, vous voyez marcher, ils marchent à petits pas. Quand on le regarde, on dit, waouh, Dieu est descendu parmi nous. Mais ce n'est pas ce qui frappe aux yeux que Dieu regarde. C'est dans ton cœur, c'est ce que Dieu regarde. Et Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas la justice des scribes, des pharisiens, eux, c'est ce qui est en apparence là qui les intéresse. L'honneur qu'on va leur donner. Ah, le chef est arrivé, assois-toi ici. Quand il passe, tout le monde va s'incliner pour le saluer. Ah, le chef est arrivé. Ah, homme de Dieu, homme de Dieu. Tout le monde dégage. Protocole, dégagez, l'homme de Dieu arrive. Tout ça là. Il fait ça pourquoi? Pour être vu des hommes. Et le Seigneur dit, vous aurez votre récompense des hommes. Mais au ciel, vous n'entrerez pas là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour cela que notre vie chrétienne ne doit pas être une vie par rapport aux hommes. C'est par rapport à Dieu. Deuxième principe, l'aumône. L'aumône. Matthieu le chapitre 6, le verset 2 nous dit, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Oui, ils ont leur récompense. Mais leur récompense là, c'est les hommes qui leur donnent ça. Mais toi, quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oui, bien-aimé, l'aumône. Voilà une chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils ne savent même pas parfois ce que c'est. L'aumône. L'aumône, quand vous lisez la Bible, l'aumône, c'est un acte de miséricorde et de pitié. L'aumône, c'est l'expression de la miséricorde, de la pitié et de la bienfaisance qu'on manifeste à l'égard d'un pauvre ou de quelqu'un qui est démuni. L'aumône. L'aumône, c'est donc cette manifestation de la miséricorde, de la pitié et de la bienfaisance qu'on fait à l'égard de quelqu'un qui est un pauvre, un misérable, quelqu'un qui est démuni. Donc lorsque vous vous retrouvez devant quelqu'un qui est démuni, un pauvre, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions démontrer que nous sommes fils de Dieu en manifestant ce qu'on appelle la miséricorde. L'aumône est un acte de miséricorde. La miséricorde, c'est le fait qu'on se laisse toucher. On laisse notre cœur être touché par la situation des gens qui sont dans des conditions difficiles de pauvreté, de misère. Oui, quand tu sors tout de suite, tu vois sur la route quelqu'un qui est assis sur le chemin.
assis dans des conditions difficiles, habillé d'une certaine façon. Et quand vous regardez cette personne, à ce moment précis, ce que Dieu attend de nous, c'est que notre cœur se laisse toucher par la situation de cet homme, ou de cette femme, ou de cet enfant. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions manifester la miséricorde. Et comment la miséricorde se traduit? Elle se traduit par l'aumône. Tu vas fouiller dans ta poche, ouvrir ton porte-monnaie, et tu vas sortir une pièce de 100 francs, 200, ou 500 francs, ou 1000 francs, selon ton niveau de possibilité, et tu vas remettre à cette personne-là. Regarde, la puissance de l'aumône, c'est que les 100 francs que tu vas donner à cette personne-là, ça ne peut pas changer sa vie. Ça ne peut pas transformer sa vie. Mais par ce simple acte de 100 francs, 50 francs, ou de 500 que tu donnes à cette personne, Dieu va utiliser ce peu-là, ce 5 pains, ces 2 poissons. Dieu va multiplier cela pour que ça puisse l'aider. Cette personne pauvre, cette personne dans les conditions difficiles, à travers ton aumône, Dieu est en train de répondre à ses prières. C'est pour cela que l'aumône est une chose qui touche le cœur de Dieu. Par l'aumône, on peut attirer la faveur de Dieu sur notre vie. C'est pour cela que Jésus dit, quand tu fais l'aumône, Jésus n'a pas dit si. Si c'est si, ça veut dire que ça dépend de toi. Non, c'est quand. Ça veut dire que tout le monde doit faire l'aumône. L'aumône, ceux qui connaissent bien ça, ce sont nos cousins les musulmans. Quand vous arrivez devant toutes les mosquées, vous allez trouver des gens démunis qui sont là, sur la route, devant les mosquées, avec une petite casserole, une petite cuvette, tasse en main, attendant seulement que tu lui donnes quelques pièces. Mais ces quelques pièces que tu donnes, 100 francs, 50 francs, 25 francs, ça ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Ça ne peut même pas payer du pain. Mais quand Dieu va toucher le cœur de plusieurs personnes qui vont lui donner ces petites pièces-là, à la fin de la journée, ce sera suffisant pour aider cette personne à ne pas mourir de faim. En agissant ainsi, par toi, à travers toi, Dieu est en train de s'occuper de lui. Souvenez-vous, Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Certains pensent que Dieu est le Dieu des chrétiens. Non, Dieu est aussi le Dieu des païens. Mais il n'est pas leur Père, mais il est leur Dieu. C'est seulement qu'eux ne le savent pas encore. C'est pour cela que nous devons apprendre à faire l'aumône. Le principe de la vie supérieure, c'est l'aumône. Ce qui importe, ce n'est pas donner qui est le problème. Jésus n'a pas fait de ça un problème. Pour le Seigneur, c'est normal. Un chrétien doit donner. Ce que Jésus condamne, c'est comment tu donnes. Souvenez-vous, donner est bon, mais ce qui compte, c'est comment tu donnes. Si tu donnes, c'est vrai, mais pour avoir la récompense par rapport à ce que tu as donné, le Seigneur va vérifier pourquoi tu donnes. Est-ce que tu donnes pour qu'on te voie? Est-ce que tu donnes pour qu'on parle de toi? Est-ce que tu donnes pour que tu sois vu? Si c'est pour cela que tu donnes, tu perdras ta récompense. Dans le monde, les gens donnent pour être vus. Ils donnent en faisant beaucoup de bruit. Ils donnent pour rechercher la gloire. Ils sonnent de la trompette pour dire qu'il s'en va donner. Et tout le monde court après lui. Ah, on va le voir. Et arrivé là-bas, au lieu de donner en secret, il ne va pas donner en secret. Il va commencer à parler. Il va déverser sur lui. Comme on le voit à Abidjan. Il va travailler, il travaille sur lui, il déverse, il travaille. Pendant qu'il travaille, il y a des gens qui sont en train de parler. Hé, Baba Tché, donne seulement Baba Tché. Hé, Baba Tché, c'est toi, l'argent Fatché. Oui, c'est toi, l'argent Fatché. Oh, l'homme comme toi, il n'y en a pas. Regarde comme il est. Oui, ton cœur est blanc, ton cœur est en haut. Oh, toi là, vraiment. Et il est content, il donne seulement. Parce qu'on commence à trop parler de lui. Eh, vraiment, ton cœur là, il est au ciel. Ton cœur n'est pas sur la terre ici. Tu es un grand homme. Ton cœur là, son cœur. Ton cœur, on dirait qu'on l'a lavé ça avec bonnet rouge. Eh, ton cœur là, c'est blanc. Ton cœur est trop blanc. Cœur de bonnet rouge. Regarde comme il donne. Regarde. Et puis il donne seulement. Il donne. Dieu au ciel, Dieu te regarde. Et puis, Dieu dit, tu as ta récompense. Quand tu as fini de donner comme ça, tu es content, tu t'en vas. La joie qui t'anime là, quand on a parlé de toi là, c'est fini. Tu as eu pour toi comme ça. Mais le Seigneur dit, quand tu vas donner, il ne faut même pas qu'on sache que tu es en train d'aller donner. Trouve la personne. Regarde autour de toi. Si personne ne te regarde. Et puis en secret, donne. Même si personne ne t'a vu, notre Père qui est dans le ciel, il t'a vu. Il t'a vu.
Et c'est ça qui compte devant le Seigneur. Ma question pour toi ce matin, première question, est-ce que tu donnes même? Demande à ton voisin, est-ce que tu donnes même? Il faut lui poser, est-ce que tu donnes même? Il faut lui poser, demande-lui, est-ce que tu donnes même? Ah, les gens ne demandent plus. Hein. Pose la deuxième question. La dernière fois que tu as fait l'aumône, c'est quand? Demande-lui. La dernière fois que tu as donné à un pauvre, c'était quand? Demande-lui. Pose la question. Pose la question. Pose la question. Ah, il ne va pas poser la question. Pose la question. Ma fille Yao, pose la question. Demande. Martine, pose la question. La dernière fois que tu as donné à un pauvre, là, c'est quand? Il faut lui demander. C'est depuis quand tu as donné à un pauvre. Amen. La vie supérieure, c'est de donner aux gens qui n'en ont pas. Malheureusement, nous les chrétiens, nous disons, mais moi-même, je n'ai rien. Moi-même, je n'ai rien. Ah, moi-même, je me cherche encore, là, j'ai donné encore. Ce que j'ai là, mais ça ne me suffit pas. Tu es en train de penser comme le monde. C'est le monde qui pense comme ça. Ce que j'ai là, ce n'est pas beaucoup. Déjà, s'il y a 100 francs pour lui donner là, ce qui va me rester là, ce ne sera pas beaucoup. Comment il est fait? Tu penses comme le monde. Tu dois faire preuve de miséricorde. Si tu passes devant un mendiant sans lui donner, tu es en train de démontrer à Dieu que tu n'es pas miséricordieux, que ton cœur est dur. Que la condition de cette personne-là, la situation dans laquelle cette personne est là, ça ne te touche pas. Et si sa condition ne te touche pas, demain, quand toi tu vas te retrouver dans quelle condition? Dieu va fermer le cœur des personnes qui peuvent t'aider. Dis Amen. Amen. Je ne t'ai pas entendu. Amen. Si tu passes devant les personnes qui ont besoin de 100 francs, juste pour les aider, tu n'es pas prêt à dépenser 100 francs. Tu n'es pas prêt à dépenser 500 pour aider quelqu'un qui est pauvre. Demain, quand toi tu vas te retrouver dans un problème de 10 000, problème de 100 000, problème de 200 000, tu vas prier pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Je peux t'assurer, Dieu ne touchera pas le cœur de quelqu'un. Même quand Dieu va se révéler en songe, même quand Dieu va envoyer un ange pour taper à la porte de la personne, le frère en Christ va ouvrir pour dire oui, ange, tu veux quoi? Il dit, je viens te dire, il y a le frère Anderson, il est en train de prier depuis 2 semaines pour que Dieu lui envoie 10 000 francs. Ce matin, lorsque tu te réveilles, va lui faire transfert de 10 000. Le frère Anderson va demander à l'ange, 10 000 on envoie à qui? Il dit Anderson. Quand Anderson? Anderson, son cœur est dur comme ça là. Quand les gens sont dans le problème, Anderson là, son cœur est dur. Il ne donne jamais. Quand on lui parle là, il ne donne jamais. C'est toujours lui, il ne gâche pas l'argent. Il n'a jamais l'argent. Quand on dit aider tel frère, il ne donne jamais. Donc, ange, il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Moi là, si c'est ange, si c'est Anderson là, il ne donne pas. D'ailleurs, même là, il y a sommeil. Il va fermer la porte, il va aller se coucher. Oui, il faut examiner. Parfois, tu es dans des problèmes. Tu pries. Tu vas demander à des gens, aide-moi. Mais c'est comme si les gens, leur cœur était fermé. Personne ne se laisse toucher par ta situation. Mais c'est pourquoi? C'est parce que toi, lorsque quelqu'un avait besoin de 100 francs seulement, tu as endurci ton cœur. Maintenant que toi, tu as un problème de 10 000, problème de 20 000, 50 000, tu veux que le cœur de quelqu'un se touche, il n'a qu'à compter ces 50 000 pour te donner. Aïe, toi aussi. Toi, tu ne veux pas sacrifier 100 000, c'est quelqu'un qui n'a qu'à sacrifier 10 000. Tu n'es pas prêt à sacrifier 100 francs, pardon, 100 francs, 500. Tu n'es pas prêt à donner 100 francs à un mendiant. Quand il dit, ah, celui-là, toi, les gens sont des paresseuses. Elle a 2 pieds, elle a 2 bras, 2 pieds. Au lieu de s'asseoir ici, elle peut aller faire commerce. Elle ne veut pas faire commerce. C'est nous là, on n'a qu'à travailler pour venir les donner. Tu passes. Oui, tu es passé. D'accord. Dans 3 mois, la roue va... Je ne vous ai pas entendu. La roue va tourner. Toi, tu vas te retrouver dans un problème de 50 000. Et puis tu vas commencer à parler. Ah frère, vraiment, il y a un business, il y a une affaire, il y a vraiment besoin de 50 000. Il y a une situation difficile, vraiment. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Le frère, tu as besoin de combien? Il dit 50 000. Il dit 50 000. Je vais voir. Il s'en va. Il est parti comme ça. Ton problème là, c'est fini. Il a oublié. C'est pas qu'il veut oublier, mais Dieu va enlever ça dans son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu va regarder comment tu t'es comporté quand quelqu'un d'autre était dans le besoin. Tu as endurci ton cœur.
Donc Dieu va fermer le cœur des autres quand tu seras toi aussi en difficulté. L'aumône. Donc soyez délivrés de cette pensée-là. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, même s'il a 2 bras, 2 pieds, il est musclé, il est fort. Si Dieu te demande l'argent, si tu en as, arrête de bavarder, arrête de discuter. Prends 100 francs là, donne-lui. Si tu donnes 100 francs, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu vas mourir. Si tu lui as donné 100 francs là, tu vas mourir. Alors, enlève 100 francs là, donne-lui. Et puis continue ton chemin. C'est tout. Ce qu'il va faire avec ça, ce qu'il fait avec ça, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu as donné à Dieu. Tu prends ton chemin, tu continues. C'est ce que la Bible dit. Arrêtons de raisonner dans notre tête pour endurcir notre cœur, pour penser comme le monde. Pour penser comme le monde. C'est les paresseux, ils ne veulent rien faire. Oui, c'est le monde qui pense comme ça. Non, Dieu ne pense pas comme ça. Dieu il donne, il n'a pas besoin de juger quelqu'un. Dieu ne juge pas. Dieu regarde la condition et puis il bénit. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous prenez la Bible, il y a une histoire magnifique d'un homme qui s'appelle Corneille. Acte 10. Ce matin, je vais délivrer quelqu'un au sujet de l'aumône. Si ta main était dure, ton cœur était dur, ce matin, sois délivré au nom de Jésus. Acte chapitre 10, le verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup, je ne vous ai pas entendu, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. On dit cet homme-là, qui s'appelle Corneille, il faisait beaucoup d'aumônes. On le connaît par son nom. Ce n'est pas un inconnu, il s'appelle Corneille. Tout le monde le connaît. Ce n'est pas un simple individu. Cet homme qui n'était pas juif, on parle de lui dans la Bible. Il n'était pas descendant d'Abraham. Il ne connaissait même pas Moïse. Demande-lui qui est Abraham, il ne sait pas qui c'est. Ce n'était pas un juif, ce n'était pas un hébreu. Mais quand on lit la Bible, on cite le nom de Corneille. Comment cet homme, individu, apparaît dans la Bible? Son histoire est magnifique. Cet homme était reconnu. On dit, on connaît même son travail. C'était un centenier romain. C'était un chef. Mais la Bible dit que cet homme était caractérisé par son amour pour Dieu. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Il était pieux. Il ne connaissait pas le Seigneur Jésus, mais il craignait Dieu, il aimait Dieu. La Bible nous dit qu'il priait. Il priait quel Dieu? On ne sait même pas. Il n'était pas juif. Donc il ne pouvait pas dire qu'il priait l'Éternel. Il ne connaissait pas l'Éternel. Il ne priait pas Jésus parce qu'il ne connaissait même pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit que cet homme était marqué par 2 choses. L'aumône et la prière. Demande à ton voisin. La dernière fois qu'un ange est venu chez toi, c'était quand? Il faut le demander. Un ange est déjà venu chez toi. Demande-lui. Demande à ton frère. Demande à ton voisin. Un ange est déjà venu chez toi. Demande-lui. Demande-lui. Tu vas demander. Reine, demande à ta soeur derrière. Un ange est déjà venu chez toi. Pose la question. Il dit quoi? Un ange est déjà venu chez lui. Un ange est déjà venu. Il dit quoi? Un ange est déjà venu chez lui? Non. Toi, tu es chrétien. Tu connais Abraham. Tu dis que tu es descendant d'Abraham. Tu as accepté Jésus-Christ depuis, ça fait au moins 10 ans. 15 ans de vie chrétienne. Un ange n'est jamais venu chez toi. Mais celui-là, Corneille, il n'était pas juif. Il n'était pas hébreu. Il ne connaissait pas Abraham. Il n'était pas descendant d'Abraham. Mais la Bible nous dit, verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Corneille, un ange de Dieu est rentré dans sa maison. Corneille. Et on l'appelle par son nom, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes
sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Qu'est-ce qui est monté auprès de Dieu? C'est quoi? Je ne vous ai pas entendu. Ses prières et ses aumônes. Regardez un peu. Regardez. La Bible dit, cet homme, il était sur la terre. Tous les jours, il donnait. Il donnait. Il donnait. Aumône là, ce n'est pas beaucoup d'argent. Hein. Aumône, c'est peu d'argent. 100 francs, 200, 100 francs, 500. Il donnait au peuple. On le connaissait comme quelqu'un qui était bon. Il donnait comme ça. Ce n'est pas pour être vu. Il donnait comme ça. Il vivait sa vie en donnant. Et la Bible dit un jour, Dieu va spécialement envoyer un ange. Imaginez la conversation au ciel. Dieu appelle l'ange. Ange, Gabriel, comme c'est lui que Dieu envoie, il faut trouver l'un de tes collaborateurs anges là. Je vais l'envoyer chez un homme qui s'appelle Corneille sur la terre. Donc on envoie un ange. Et là, Dieu s'adresse à tous les anges. Je t'envoie sur la terre dans la maison d'un certain Corneille. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis tel nombre d'années, il prie, il fait des aumônes. Il montre sa miséricorde tous les jours pour faire du bien aux gens. Mais cet homme-là, il ne me connaît pas. Il ne connaît pas Jésus. C'est un païen, mais il prie. C'est un païen, mais il fait l'aumône. À cause de ça, il ne peut pas se perdre. Il faut que je le sauve. Il faut que je le sauve. Envoie donc un ange chez lui à la maison pour lui dire de chercher à rencontrer Pierre, pour que Pierre lui parle de Jésus, pour qu'il soit sauvé. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez dit? Cet homme qui n'était pas juif, il a eu la grâce de Dieu de recevoir un ange chez lui à la maison. Pourquoi? L'ange a été clair. L'ange révèle cela. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Dieu s'est souvenu de ton aumône, de tes aumônes. Amen. Je vais vous poser la question. Est-ce que Dieu se souvient de tes aumônes? Est-ce que Dieu se souvient de tes aumônes? Pour que Dieu se souvienne là, il faut que tu aies fait des aumônes. Si toi tu ne fais rien, comment Dieu peut se souvenir? Dieu s'est souvenu des aumônes. À cause des aumônes, un ange a été envoyé dans la vie de quelqu'un. Cet homme-là, il n'a fait que prier et faire les aumônes. Je veux dire à quelqu'un ce matin, là où tes prières sont restées sans réponse, là où tes jeûnes n'ont pas pu désactiver, n'ont pas pu obliger Dieu à agir, là où tes pleurs n'ont pas pu intervenir en ta faveur, les aumônes peuvent décanter les situations les plus bloquées. Amen. Je répète, je dis, quand tu as prié et tu te rends compte que ta situation n'a pas changé, tes problèmes sont toujours là. Quand tu as jeûné, tu te rends compte que tes problèmes n'ont pas bougé. Tu as adoré Dieu, tes problèmes n'ont pas bougé. Il faut penser à faire aumône. Pense à faire un don. Pense à aider quelqu'un. Trouve quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui est dans le besoin, et puis faire de ça une façon de vivre, un style de vie, comme Corneille. Je veux dire à quelqu'un en même temps, Dieu n'est pas dans les mathématiques, hein, dans les transactions. Quand il dit transaction, c'est un peu comme, ah Seigneur, vraiment j'ai des problèmes, mes affaires sont bloquées, et puis je vais dans la rue, et puis je vois la rue, il y a plein de mendiants qui sont sur la route. Je prends 5 minutes, je fais monnaie, et puis comme j'ai des problèmes, je veux que Dieu agisse pour moi, et puis je commence.
100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Je distribue 5 000 là sur la route. Quand j'ai fini maintenant, je vais à la maison et puis maintenant, je m'attends que Dieu intervienne. C'est pas comme ça, hein. Amen. C'est pas comme ça. La Bible dit, Corneille là, il faisait ça depuis longtemps. Il ne faisait pas ça pour être vu. Il ne faisait pas ça pour attendre quelque chose en retour. Il ne faisait pas ça pour demander quelque chose à Dieu. Non, il faisait ça parce que c'était ce qu'il devait faire en tant que quelqu'un qui croyait en Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, c'est ce qu'on doit faire. On n'a pas besoin de nous. C'est pas parce qu'on a un problème, on veut que Dieu agisse qu'on va faire ça. Non. C'est ce que tu dois faire. Même quand tu n'as pas d'un problème, c'est ton style de vie. C'est ce que tu dois faire. De sorte que le jour où tu te retrouves dans une situation difficile, la Bible nous dit, comme ce fut le cas de Corneille, Dieu va se souvenir maintenant de tout ce que tu as fait. Amen. Pour que vous compreniez, c'est un peu comme au ciel. Chacun de nous a un compte. Un compte, on va dire bancaire, si vous voulez, au ciel. Et puis dans ce compte-là, chaque fois que tu fais l'aumône à quelqu'un là, Dieu remplit, Dieu met quelque chose dans ton compte. Amen. Il s'est trouvé que pour Corneille là, vraiment son compte était vraiment rempli. Amen. Le compte de Corneille était vraiment rempli. Mais ce qui est intéressant, dans ce compte là, ce n'est pas l'argent qu'il y a dedans. C'est la faveur de Dieu qui remplit dans ce compte. Quelqu'un me comprend? La faveur de Dieu, c'est ce qui remplit ce compte-là. Donc chaque fois que Corneille faisait l'aumône à quelqu'un, Dieu mettait une faveur dans son compte. Chaque fois que Corneille était une bénédiction pour quelqu'un, Dieu mettait une faveur dans son compte. Le jour où Corneille s'est retrouvé devant une situation que son argent ne pouvait pas débloquer, le jour où Corneille s'est retrouvé devant une situation qu'un homme ne peut pas débloquer, le jour où Corneille s'est retrouvé devant un problème qu'aucune situation ne peut débloquer, Dieu a alors regardé dans le compte de Corneille. Quelles sont les possibilités dans le compte de Corneille? Dieu s'est rendu compte que le compte de Corneille était trop rempli. Dieu dit alors, prends dans son compte, envoie la faveur et la grâce de Dieu à Corneille pour que tout ce qu'il a posé comme acte, le problème auquel il est confronté, soit débloqué maintenant à cause de ses aumônes. Ma question pour toi, pour terminer. Il y a combien dans ton compte au ciel? Si on fait un petit calcul, si ce que tu as donné aux gens là, tout ce que tu as donné aux gens, au monde là, si on devait multiplier par ça par 10 et puis mettre ça dans ton compte, aujourd'hui on parle là, combien il aurait dans ton compte? Quelqu'un voit ce que je veux dire? Chaque fois que tu donnes 100 francs à quelqu'un, on multiplie ça par 10 et puis on met dans ton compte. Donc quand tu donnes 100 francs à quelqu'un, on met 1000 francs dans ton compte. Si tu dois calculer comme ça là, combien il aurait dans ton compte? Il y en a peut-être dans le compte, on va avoir peut-être 2500. Tellement ils ne font pas de monde. 2500, ça veut dire, depuis que lui, il est chrétien là, tout au monde il a fait là, c'est 250 francs. Aïe, 250 francs. Pourquoi? À cause de la mauvaise perception, mauvaise pensée que tu as. Quand tu vois quelqu'un, oh, tout cela c'est des menteurs. Et ça nous arrive souvent. Ouais, des gens qui sont venus pour dire, ah bonjour tanti, bonjour mon frère. On vient de faire une évangélisation, on n'a pas de transport pour partir. Est-ce que vous pouvez nous aider? Qu'est-ce qu'on dit? Tout cela c'est des menteurs. Tout cela c'est des menteurs pour nous escroquer. Allez là-bas, ouais. Oui, tu viens de passer une opportunité, louper une opportunité de bénédiction. Ce n'est pas à toi de juger s'il ment ou bien s'il dit la vérité. Ce n'est pas toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce n'est pas ton rôle de juger s'il dit vrai ou il dit faux. Non. Si tu as l'argent à ce moment-là, donne. S'il ment ou il dit vrai, ça c'est entre lui et Dieu. Mais toi, alimente ton compte devant Dieu. La Bible dit, pour Corneille,
Dieu s'est souvenu de ses aumônes et de ses prières. Ça veut dire que Dieu voyait ça. Chaque fois qu'il faisait, Dieu voyait, mais Dieu disait rien. Dieu voit, mais il ne parle pas. Dieu voit, il ne parle pas. Jusqu'au jour où Dieu s'est rendu compte que Corneille avait besoin de salut. Mais il n'y a personne pour lui parler de Jésus. Alors Dieu était obligé d'envoyer un ange pour régler le problème de Corneille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, le compte de faveur qui est au ciel, tu as besoin que ce compte-là soit alimenté. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, un jour, là où tu travailles, on va penser à renvoyer des gens. Alors que dans le bureau de ton patron, les gens sont en train de dresser la liste de tout ce qu'on va renvoyer. Au moment où ils ont mis ton nom sur la liste, c'est là qu'un ange de Dieu va être délégué à cause de tes aumônes. Parce que tu as aidé un pauvre, tu as aidé un malheureux un jour. Dieu va se souvenir de ça pour envoyer un ange dans le bureau de ton patron, pour lui parler, pour lui dire celui-là, enlevez son nom dedans. Ils vont dire, vont barrer ton nom, enlever ton nom. Non, lui il n'est pas concerné. Mais tu n'es pas là-bas pour discuter de cela. Mais Dieu voit, Dieu sait ce qui est en train de se passer. Mais comme Dieu a vu tes actes de valeur, tes aumônes que tu as posées, Dieu va intervenir. Dieu va manifester sa faveur à ton égard en débloquant la situation. Et on va venir plaquer la liste de ceux qui sont renvoyés. Tu regardes, tu ne vois pas ton nom. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est l'aumône que tu as fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Dieu s'est souvenu de ça pour intervenir en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie supérieure, c'est l'aumône. L'aumône. On va s'arrêter là. Donc ce matin, j'ai vu avec vous la justice et l'aumône. L'aumône est un élément déterminant. C'est cela tout à l'heure quand tu vas sortir. Dieu va faire en sorte que tu vas croiser des gens qui vont te demander l'argent sur la route. Ça sera le premier test pour voir si tu vas mettre en application ce que tu as entendu aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. L'aumône, c'est trop important. Donc, tiens compte de ça et puis obéis. Dieu va t'introduire dans une nouvelle dimension. Et en le faisant, tu n'es pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu es en train de dire aux hommes que tu es vraiment chrétien. Les vrais chrétiens là, c'est ça. La vie chrétienne là, c'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. Normale. Aider ceux qui sont dans le besoin. Aider ceux qui sont en difficulté. Mais quand tu passes sans aider quelqu'un qui est dans le problème, dans la difficulté, tu es en train de démontrer que tu n'as pas le cœur de Dieu. Le cœur de miséricorde de Dieu là, tu n'as pas ça. Et si tu dis que tu es chrétien, tu dois manifester le cœur de Dieu. La miséricorde. Aider des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui sont dans le besoin. Ne dis pas moi je n'ai rien. Moi je n'ai rien. Si tu as 500, tu peux donner 100 francs à quelqu'un. Si tu as 500, tu peux donner 50 francs à quelqu'un. Oui, en le faisant, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Et Dieu bénira certainement ton cœur et disposera les choses en ta faveur. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons et donnons gloire à Dieu pour sa parole.